Bonjour à tous, bienvenue dans votre My Ninja Academy. Aujourd'hui, nous allons parler de Naruto demandant à Amado d'utiliser l'ADN de Dieu d'Otsutsuki sur lui. Si vous souhaitez en voir plus sur Naruto sur notre chaîne, laissez vos pouces en l'air et abonnez-vous pour rejoindre notre Académie des Ninjas. Et les ninjas, avant de continuer avec la vidéo, je vous demande de vous abonner à notre chaîne, ainsi vous rejoindrez notre village ninja et pourrez maîtriser votre technique ninja préférée et devenir un grand jounin. Cela aiderait aussi beaucoup notre village ninja si vous laissiez vos likes, thumb up sur la vidéo d'aujourd'hui, ainsi ensemble nous pourrons battre n'importe quel adversaire pendant que nous sommes sur le chemin pour devenir Hokage. Maintenant, continuons avec la vidéo d'aujourd'hui. Le bien-aimé Sanzu est l'un des personnages les plus intéressants et peut-être l'un des plus importants en ce qui concerne l'évolution des shinobi dans Boruto. Avec l'arrivée du domaine technologique et sa grande avancée, nous avons assisté à un énorme changement dans l'histoire, et maintenant il est devenu possible d'étendre encore plus le domaine de la formation et de la médecine grâce à cela. Et vu l'ampleur de ses études, Amado pourrait encore se révéler très utile avec ses expériences s'il allait un peu plus loin que prévu. Et s'il pouvait fusionner l'ADN des shinobi, se passerait-il si un Otsutsuki et un Uzumaki fusionnaient, par exemple? Quel type de changement pourrait être généré? Parlons-en dans la vidéo d'aujourd'hui. Amado Sanzu est un ancien membre de l'organisation Kara et chef de sa division de recherche et développement. Il a depuis fait défection à Konohagakure, où il a utilisé un mélange de bluff et de cadeaux pour obtenir la citoyenneté officielle pour la protection de l'Hokage. Kawaki l'a décrit comme un génie technologique. Son génie a même été reconnu par Ishiki, qui l'a recherché pour l'aider dans ses plans. Même Katasutono, le scientifique en chef de Konoha et un génie reconnu, a ouvertement reconnu les talents d'Amado en plus des siens. Bien que ses véritables capacités restent inconnues, Amado s'avère être un homme très méthodique et expérimenté. Bien préparé, il utilise habilement diverses technologies pour s'imposer. Il est également un stratège et un fourbe compétent, planifiant plusieurs étapes à l'avance, comme lorsqu'il a fait semblant de placer un collier explosif sur Shikade afin de l'utiliser comme levier pour tromper Shikamaru et Konoha. Il a également conçu un plan réussi pour forcer Ishiki Otsutsuki à se réincarner dans le corps de Jijan et à retirer simultanément le KMA de Kawaki, ce qui lui a même valu les éloges d'Ishiki. Il a, à lui seul, considérablement augmenté les diverses capacités des Iner et a également créé des cyborgs dont la puissance dépassait celle de Jijan, ce qui l'a conduit à ordonner leur élimination immédiate. Amado a été capable de transplanter l'ADN de Shibe pour greffer son Shinjutsu sur d'autres. Grâce à ses capacités, il a également fourni à Jijan les moyens d'améliorer les chances des candidats d'être compatibles avec le KMA. Sa compréhension du KMA lui a même permis de recréer le KMA d'Ishiki pour l'implanter dans Kawaki après l'extinction de l'âme d'Ishiki. Il pouvait également cloner des humains. En utilisant l'ADN de Jiraiya, il a créé un clone parfait du légendaire Sanin dans la fleur de l'âge en Kojikasha. Il a également créé une drogue qui affaiblit le Byakugan dans l'espoir de vaincre Ishiki, et a été utile pour empêcher Momoshiki de se réincarner dans le corps de Boruto. Dans l'anime, ses prouesses technologiques étaient telles qu'il pouvait même faire revivre les personnes récemment décédées. En tant que chef de la division recherche et développement de Kara, Amado est à l'origine du développement de tous les redoutables shinobiwars et cyborgs. Son génie technologique a directement entraîné la prolifération et l'avancement des outils scientifiques ninja bien au-delà des capacités combinées de l'équipe scientifique des armes ninja, ayant pu inventer un certain nombre de dispositifs puissants uniques ou développer ceux déjà distribués. Il a également conçu les marionnettes autonomes de l'organisation, utilisées pour combattre ou effectuer des tâches simples. Chaque membre de Kara a été doté de capacités monstrueuses tout en étant équipé de ces avancées technologiques. Parmi eux, des cyborgs qui possédaient de nombreuses capacités uniques. Momoshiki Otsutsuki pense qu'Amado a pu modifier Ada en lui donnant la capacité de tomber amoureuse de ceux qui l'entourent, de la protéger du danger et de se soumettre à ses exigences. Également développé d'autres dispositifs puissants qui ont été implémentés dans les cyborgs de Kara, notamment des dispositifs capables de guérir pratiquement n'importe quelle blessure, des armes pouvant contenir les capacités de régénération d'un individu et des dispositifs capables d'absorber, de stocker et de libérer le ninjutsu absorbé. Il a également développé un puissant virus capable de neutraliser ceux qui y sont exposés. Il a pu modifier Kawaki, Delta et Code jusqu'au système circulatoire et nerveux, en implantant un niveau extrêmement élevé de shinobiware sous la forme d'outils ninja scientifiques microscopiques dans tout le corps. De même, Amado a été en mesure d'augmenter considérablement AO avec le shinobiware, le réhabilitant suffisamment pour s'engager dans des combats intenses. Même l'ingénieur de génie, Katasuke Tenno, a exprimé son admiration devant le niveau avec lequel Amado a transformé Kawaki en un outil scientifique ninja vivant, et a noté par la suite que cela dépassait son propre niveau d'expertise. Amado est également capable de restaurer le bras que Kawaki a perdu à cause du rayon destructeur de Delta. Ces modifications lui ont donné l'occasion d'inclure des limiteurs de puissance et des commandes d'arrêt dans son shinobiware. Amado fait régulièrement usage d'ordinateurs et de tablettes, les utilisant pour stocker les informations les plus vitales de l'organisation, surveiller ses compagnons lorsqu'il opère sur eux, ou vérifier le statut de ses autres outils de science ninja. Amado a révélé un certain nombre d'outils qu'il peut invoquer en sa possession. Même lorsqu'ils sont immobilisés,
il peut les programmer pour les activer par de petits gestes. Il utilise des dispositifs tels que des colliers explosifs et une drogue capable d'assommer instantanément les personnes qu'il administre au moyen d'aiguilles provenant de ses gants. Contre Shikade, il a utilisé un outil en forme de diapason pour repousser et annuler les techniques qui demandent de la concentration, comme la technique d'imitation de l'ombre du premier. Pour l'espionnage, il a développé des outils qui peuvent être utilisés pour collecter des informations, comme le drone Delta, qui peut détecter le chakra, suivre des cibles invisibles et stocker des informations tout en étant caché des capteurs. Il peut également modifier et utiliser des animaux. Avec des modifications similaires, il a été capable de partager sa vision ou de projeter ce qu'il voit, en utilisant ses lunettes. Il a également apporté des modifications à lui-même. Même s'il s'agit d'un personnage qui a déjà été un antagoniste, se plaçant du côté de Konoha, il pourrait s'avérer très utile dans le domaine scientifique ninja. En particulier, l'étude de la génétique des Otsutsuki, qui aiderait Boruto et les autres à faire face aux menaces potentielles futures. En revanche, il serait curieux que ces expériences ne restent pas en l'état, mais aillent un peu plus loin. Si sa curiosité le poussait à fusionner la génétique pour éveiller de nouveaux pouvoirs, que pourrait-il en résulter? Et si, en utilisant l'ADN d'une Otsutsuki, il était possible de le fusionner avec un autre et de générer quelque chose de complètement nouveau? Il serait intéressant que la cible du test soit Naruto lui-même, étant donné sa forte génétique Uzumaki. Ses membres étaient connus pour leurs cheveux roux, leur force vitale et leur chakra incroyablement puissants, ainsi que pour leur prouesse de scellement. Les Uzumaki, descendants d'Azura Otsutsuki, ont également un lien de parenté lointain avec le clan Sanju. Les Uzumaki possèdent naturellement des forces vitales incroyablement puissantes. Mito Uzumaki est né avant la fondation de Konoha, mais a vécu jusqu'à la fin du règne du troisième Hokage, conservant la pleine coloration de ses cheveux. Cela leur permet également de survivre et d'endurer des blessures beaucoup plus graves, tout en étant capable de se remettre de blessures et d'épuisement beaucoup plus efficacement en peu de temps. Ces caractéristiques sont suffisamment fortes pour survivre à l'ablation des bêtes à queue, bien qu'ils soient toujours gravement affaiblis par la suite. Les Uzumaki ont également la capacité de se soigner rapidement et de soigner les autres en consommant leur chakra. Il est cependant dangereux d'utiliser cette capacité trop régulièrement. Certains membres, comme Karin, peuvent faire preuve d'une capacité sensorielle unique, ainsi que de la capacité de supprimer leur signature de chakra, les rendant indétectables. Certains membres, Kushinae, à un moindre degré, Karin, possédaient également une forme unique de chakra aux propriétés particulières qui les rendaient particulièrement aptes à devenir des Jinkriki, ainsi qu'à produire des chaînes adamantines faites de leur propre chakra. En plus de leur force vitale, les Uzumaki étaient surtout célèbres pour leur fin jutsu, dont le sceau apparaît généralement sous la forme d'une crête en spirale rappelant le symbole de leur clan. Un mélange entre deux des clans les plus puissants pouvait amener Naruto à un nouveau niveau de puissance, même s'il ne pouvait en éveiller qu'une partie dans un premier temps, dans la zone où se dérouleraient les tests. S'ils utilisaient le bras bandé qu'il a perdu dans le combat contre Sasuke, il pourrait régénérer cette perte grâce à l'utilisation de la régénération avancée d'Uzumaki avec les capacités d'Otsutsuki, ce qui lui permettrait d'utiliser à nouveau ses deux bras. Ensuite, ses jutsu seraient renforcés, son chakra gagnerait une plus grande expansion de contrôle, et certainement les caractéristiques d'Otsutsuki seraient ajoutées à ses pouvoirs. Écrit comme une race de parasites extraterrestres par Amado, les Tsutsuki évoluent à partir de l'énergie et des informations génétiques qui servaient de nutriments aux fruits chakra lorsqu'ils étaient absorbés par leurs arbres divins respectifs, leur conférant leur pouvoir divin et leur longévité en les ingérant. Certains Tsutsuki peuvent même se transformer en consommant suffisamment de chakra ou des formes particulières de pouvoir, comme le jutsu. Momoshiki affirme que la plus grande capacité des Tsutsuki était celle d'utiliser le chakra, un exploit qui leur était auparavant réservé avant qu'Agoromo ne le présente à l'humanité à travers le concept de ninja. Grâce à lui, ils peuvent réaliser des prouesses comme voler ou dissimuler leur présence. En fait, pendant la 4e guerre mondiale des shinobi, ceux qui possèdent le chakra Tenkauda et même Kaguya elle-même sont immunisés contre presque toutes les capacités des shinobi et ce n'est qu'en utilisant le chakra 6 passe d'Agoromo qu'elle est finalement vaincue. Tsutsuki semble rester d'une résilience sans précédent, même après sa mort, l'âme d'Agoromo vit à travers son chakra, qui voyage dans le temps afin qu'il puisse aider à résoudre certains des problèmes qui ont persisté après sa mort. L'âme d'Amura se manifeste devant Hinata Iga dans un but similaire, lui donnant les moyens d'arrêter Tonri. Le chakra d'Indra et d'Azura renaît à plusieurs reprises dans leurs descendants afin qu'ils puissent tenter de résoudre leur ancienne compétition. L'esprit de Momoshiki est resté intact pendant un certain temps, même après la destruction de son corps, et a pu dire ses derniers mots à Boruto. Cela dit, bien qu'en petite partie, ses capacités provenant uniquement des Otsutsuki pourraient être liées à Naruto, et il redeviendrait un personnage aux capacités surhumaines, mais peut-être au prix de la colère de Kawaki qui le verrait comme un autre ennemi à vaincre de ses mains en raison de son désir de vengeance. Mais qu'en est-il de vous? Pensez-vous qu'il serait intéressant de voir ces mélanges génétiques, lesquels pourraient se produire entre un Otsutsuki et un autre clan? Laissez dans les commentaires votre opinion. C'est tout, j'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous.
car je les lirai toutes comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne pas manquer le contenu de votre Ninja Academy préféré.